Cours illustré sur le premier principe de la thermodynamique à destination des élèves de terminale, spécialité sciences physiques et des étudiants de médecine en PASS et LAS. J'ai partagé ce cours en 3 parties. Premièrement, le premier principe de la thermodynamique. Deuxièmement, les transferts et flux thermiques. Troisièmement, les lois thermiques. Le premier principe de la thermodynamique. Je vais d'abord définir l'énergie interne d'un système, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les énergies qui existent à l'intérieur de ce système, au niveau microscopique. Elle se note U et évidemment s'exprime en joules. Elle se décompose en énergie cinétique et énergie potentielle. Nous avons donc U égale E cinétique microscopique plus E potentiel de pesanteur microscopique. Toutes les unités sont des joules. L'énergie totale d'un système est la somme de son énergie cinétique, s'il est en mouvement, de son énergie potentielle de pesanteur et de son énergie interne. L'énergie totale est donc égale à EC plus EPP plus U. Si le système est au repos, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur sont nulles, et à ce moment-là, la variation d'énergie totale est égale à la variation d'énergie interne. Énoncé du premier principe de thermodynamique, la variation de l'énergie interne du système est égale à la somme du travail W et du transfert thermique Q. C'est-à-dire que delta U égale W plus Q. Toutes ces énergies sont en joules. Un système est dit incompressible si son volume reste constant au cours du temps, ce qui est le cas des solides et des liquides. Et à ce moment-là, W est égal à 0. Par conséquent, delta U devient égal à Q. Deuxième partie, les transferts et les flux thermiques. Définissons tout d'abord la capacité thermique d'un système. C'est une grandeur qui représente l'énergie nécessaire pour élever de 1 degré Celsius sa température. J'ai dit 1 degré Celsius, mais l'on pourrait dire 1 Kelvin. Elle s'exprime en joules par Kelvin, ou donc en joules par degré Celsius. On peut aussi parler de capacité thermique massique. Cette grandeur est donc la représentation de l'énergie nécessaire pour élever de 1 degré Celsius 1 gramme de ce système. Elle s'exprimera donc en joules Kelvin-1, gramme-1. Par exemple, la capacité thermique massique de l'eau est 4,18 joules Kelvin-1, gramme-1. Cela signifie qu'il faut 4,18 joules pour élever de 1 degré 1 gramme d'eau. Voyons maintenant le transfert thermique. C'est l'énergie échangée entre le système et le milieu extérieur. Cette relation est donnée par Q égale MC delta T. Q étant le transfert thermique, M la masse du système, en grammes ou en kilogrammes, C la capacité calorifique massique du système, en joules Kelvin-1, gramme-1, ou kilo-1 dans le cas où on a mis la masse en kilogrammes, et delta T la variation de température, en degrés Celsius ou en Kelvin. Il existe 3 modes de transfert thermique. Prenons comme exemple pratique une bouilloire. Elle constituera le système étudié. Les 3 modes de transfert thermique sont la conduction, un transfert thermique par contact entre le système et l'extérieur, la convection, qui est un transfert thermique par mouvement de matière au sein du système, et enfin le rayonnement. L'eau en ébullition dans la bouilloire est un bon exemple du transfert thermique par conduction, convection et rayonnement. Le transfert thermique se fait du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Voyons maintenant le flux thermique. Cela correspond à une puissance, donc qui sera donnée en watts ou joules par seconde, et cette puissance thermique est habituellement notée phi. Phi est égal à la quantité de chaleur transférée divisée par le temps nécessaire pour la transférer.
phi égale Q divisé par delta T. L'énergie sera donnée en joules, le temps écoulé en secondes, et nous obtenons des joules par seconde, ou encore des watts. La résistance thermique d'un matériau est une grandeur qui caractérise le passage plus ou moins rapide de l'énergie à travers ce matériau. Elle se note RTH, et plus le flux thermique est faible, plus cette résistance est grande. La formule nécessaire à l'application de calcul est flux égale différence de température divisé par RTH. Cet écart de température sera forcément température extérieure moins température du système. Le flux thermique est donné en watts, les différences de température en degrés Celsius ou en Kelvin, et la résistance thermique sera donc en Kelvin watt-1 ou degrés Celsius watt-1. Une autre expression de la résistance thermique est E divisé par lambda fois S. E étant l'épaisseur de la paroi, lambda la conductivité thermique de la paroi en watts mètre-1 Kelvin-1 et S la surface de la paroi en mètres carrés. Troisième partie, les lois thermiques. Nous allons tout d'abord voir la loi de Stefan Boltzmann. Elle dit que tout système perd de l'énergie par rayonnement. Appelons corps noir le corps qui réceptionne cette énergie et donnons la valeur grand T, la température de ce système corps noir. Nous avons donc F, le flux thermique par unité de surface, qui est égal à sigma fois T puissance 4, sigma étant la constante de Stefan Boltzmann, qui vaut 5,67 10 puissance moins 2 watts mètre moins 2 Kelvin moins 4, et T, la température en Kelvin. Voyons maintenant la loi phénoménologique de Newton. Newton a mis en évidence qu'un système se refroidit plus vite si l'écart de température avec l'extérieur est grand. On peut considérer que le milieu extérieur fait office de thermostat si sa température est invariante. Le taux de variation de la température du système est donné par cette relation. Phi égale H fois S fois température extérieure moins T. H est le coefficient d'échange en watts Kelvin-1 mètre-2. S est l'aire de l'interface solide-fluide en mètres carrés. T extérieur est la température du thermostat, c'est-à-dire la température du fluide. Elle est en degrés Celsius ou en Kelvin. Et T est la température du système dans la même unité que celle du thermostat. Nous obtenons un flux en Kelvin par seconde. Avant de se quitter, je te propose de répondre à ce vrai ou faux. Relève les lettres correspondantes aux bonnes réponses et indique-les-moi en commentaire. Le corps humain renvoie de la chaleur par convection. Vrai C, faux B. Un grille-pain produit un transfert thermique par conduction au toast. Vrai O, faux A. Pour chauffer une tonne d'eau de 10 à 25 degrés Celsius, il faut Q égale 1000 fois 418 fois 25 moins 10 joules. Vrai D, faux O. La résistance thermique et le flux thermique sont proportionnels. Vrai E, faux L. Associe toutes ces lettres et mets-moi ta réponse en commentaire. N'hésite pas à me poser des questions si toutefois tu en as. Ce cours est destiné aux terminales spécialité physique, mais évidemment est une base essentielle et nécessaire pour les élèves qui veulent aller en PASS ou LAS. Si tu veux manquer aucune de mes vidéos en mathématiques, physique ou chimie, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti de leur sortie. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.